Bonjour les petits élèves et bonjour les parents. Je voulais refaire une petite sélection de livres jeunesse pour la rentrée parce que je vois bien que ceux qui ont des petites sections, des moyennes sections qui font des grosses scolaires, il y a je ne veux pas aller à l'école, et il y a aussi gros scolaire parce que 3-4 ans c'est l'âge du non. Donc gros scolaire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre de l'école et franchement il en a déjà marre, il a passé une mauvaise journée, peut-être qu'il était à la cantine, peut-être qu'il s'est disputé avec ses copains et son papa lui dit directement de retirer ses baskets. Tous ces livres c'est à l'école et loisirs, ils sont autour de 11 à 13 euros et ils existent en petit format plus souple à 6 euros, souvent d'occasion chez Gibert. Donc son papa lui demande de retirer ses baskets, il y a beaucoup de rouge dans le livre, à la couleur de la colère. Et comme il est déjà fâché, ça se passe mal. Ça se passe mal, il monte dans sa chambre, il jette ses baskets par terre, on voit que le papa et la maman sont pas très contents. Et en fait, il y a un gros bonhomme rouge qui arrive dans sa chambre, une colère qui monte, qui monte, qui monte, qui n'arrive pas à résoudre, qui va se mettre à tout casser en douceur dans sa chambre, à jeter les baskets, à regarder la colère qui monte, il est rouge, légèrement, après de plus en plus rouge, qui va se mettre à casser le coffre à jouets qui sort de sa bouche, qui augmente. Puis le petit garçon, c'est comme dans Max et les Maximons, quand il n'arrive plus à gérer sa colère, il va voir que la colère se met à tout casser, à soulever le lit, à casser la bibliothèque. Et en fait, il commence à avoir peur de cette colère rouge qui le saisit. Puis il va commencer à lui dire non, calme-toi, tu vas pas quand même déranger mon coffre à jouets, tu vas pas quand même casser mon camion préféré, on va le réparer. Et il demande à la colère peu à peu de se calmer, de redescendre, de redevenir toute petite, jusqu'à rentrer dans la boîte. Il va enfin réussir à se calmer en touchant son oreiller, en rangeant sa chambre tout doucement, et il remet la colère dans la boîte. Et ça marche bien avec les petites sections, les moyennes sections, pour leur dire de un petit peu gérer leurs émotions. Et puis finalement, il rentre, il retourne en bas chez lui pour manger avec ses parents, plus au calme. Max et les Maxi Monstres, toujours à l'école et loisirs, c'est pareil, peut-être un petit peu plus costaud niveau texte, mais je peux vous dire que c'est sur un petit garçon très très désagréable, ça pourrait être une petite fille aussi, c'est pareil, qui casse tout dans sa chambre, qui fait venir des monstres, qui va devoir partir, et puis qui se rend compte qu'à la fin, être tout le temps en colère, en fait, c'est pas terrible, parce qu'on n'a plus de copains, les parents sont pas contents, on est tout seul, donc autant être de bonne humeur avec tout le monde. Et voilà, j'aime beaucoup Max et les Maximons, qui est un petit peu plus costaud. Je dirais grande section, il faut le lire avec ses enfants et avec ses élèves. Là, c'est carrément 7,50 €, toujours à l'école des loisirs. Alors, pour les plus grandes sections sur le thème de l'indépendance et du désir de faire des choses toute seule, il y a César de Grégoire Solotareff, que vous connaissez, toujours à l'école des loisirs. C'est l'histoire d'un oiseau, il y a beaucoup de rouge aussi, toujours c'est beaucoup de monochrome très beau, qui vit avec son papa dans une cage et qui commence à s'ennuyer. Tandis que son papa, lui, ça le dérange pas tellement de rester dans la cage en fait. Ça fait longtemps qu'il vit dans une cage, donc ça ne le dérange pas. Il lui dit papa, moi j'aimerais bien devenir empereur des crocodiles parce qu'il a quand même des gros rêves. Son papa, il a autre chose à faire, il a envie de rester calme. Il lui dit voilà, mais pourquoi pas. Et puis il va partir, peu à peu, il va quitter la cage parce que lui, il a vraiment envie d'être empereur des crocodiles et de voir autre chose que la cage. Mais le papa ne va pas le suivre, il part tout seul. Donc en fait, il va se mettre à voler et il pleure quand même parce que c'est pas drôle non plus d'être tout seul sans ses parents. Mais il dit au revoir à la maison, il était plutôt calme, que ça vaut le coup. Donc il va partir et voler en pleurant un peu, parce que partir, prendre son indépendance, c'est pas facile. Et il arrive forcément dans son pays natal, il voit un crocodile. Mais le crocodile n'est pas très sympathique, il refuse de lui parler, alors que plutôt le petit oiseau est plutôt César et lui plutôt très sympathique. Mais le crocodile a un problème, il est assailli de moustiques qui tournent autour de sa tête. Donc il y a un arrangement qui est possible avec César. César va venir attraper les moustiques, se disputer un peu avec le crocodile qui est plutôt du genre terrifiant. Mais le crocodile va se rendre compte que finalement César est bien pratique parce qu'il peut gober les petits moustiques. Le texte est très beau. Donc finalement, tous les deux, bien que très différents, ils arrivent à vivre en bonne intelligence et à se dire que finalement c'est pratique d'être un crocodile, c'est pratique d'être un oiseau parce que quand on est sur la tête d'un crocodile, il n'y a personne qui va venir vous embêter et puis on se rend service qu'il lui mange tous les petits moustiques. Voilà, les images ça doit vous dire quelque chose. Donc César de Grégoire Solotareff pour les plus grands. Et sur le thème de la colère des petits, des moyens et des beaucoup plus grands, il y a Max et les Maxi Monstres, toujours à l'école et loisirs. Et grosse colère, ça c'est pas mal pour les petites sections et les moyennes sections. À très bientôt!